Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 27 janvier 2021, voici les titres. Le pape a envoyé un message de salutation au nouveau président des États-Unis, Joe Biden, dans lequel il lui demande, entre autres, de ne pas oublier ceux qui n'ont pas de voix. Les évêques nord-américains ont également adressé un message au nouveau président. Ils lui rappellent l'enseignement de l'Église sur l'avortement. Dans une attaque sans précédent, le cardinal Cupich de Chicago a critiqué sa propre conférence épiscopale pour avoir osé avertir Biden au sujet de l'avortement. Quelques semaines avant le voyage du pape en Irak, la capitale Bagdad a subi une attaque provoquée par les islamistes qui a fait des dizaines de morts et de blessés. Le Vatican a déclaré vénérable le docteur Lejeune, découvreur du syndrome de Down, mais isolé pour avoir condamné l'avortement. Il ne faut pas oublier ceux qui n'ont pas de voix, a déclaré le pape au nouveau président américain dans son message de salutation. Joe Biden est devenu le deuxième président catholique dans l'histoire des États-Unis. Le Vatican a publié le message que le pape François a adressé au nouveau président. Le Saint-Père a exprimé ses meilleurs vœux et l'assurance de ses prières pour que Dieu Tout-Puissant lui accorde sagesse et force dans l'exercice de ses fonctions. Dans le message, le pape note les graves crises auxquelles est confrontée notre famille humaine, qui exigent des réponses unies et clairvoyantes selon le souverain pontife. Le Saint-Père prie pour que les décisions de Biden soient guidées par le souci de construire une société marquée par une justice et une liberté authentiques, ainsi que par un respect indéfectible des droits et de la dignité de tous, en particulier des pauvres, des personnes vulnérables et des sans-voix. Il demande également à Dieu de guider ses efforts pour favoriser la compréhension, la réconciliation et la paix au sein des États-Unis et entre les nations du monde, afin de promouvoir le bien commun de tous. Monseigneur Gomez, président de l'épiscopat américain, a adressé un message au nouveau président pour lui rappeler la doctrine sur l'avortement. L'archevêque de Los Angeles et président de la conférence épiscopale des États-Unis, Monseigneur Gomez, a adressé un message au nouveau président de son pays, Joe Biden, fruit d'un débat des évêques au sein de la conférence épiscopale. Le message exprime le désir de collaboration des évêques, mais montre aussi leur inquiétude quant aux politiques de la nouvelle administration en matière d'avortement, de contraception, de mariage, d'idéologie, de genre et de liberté de l'Église et des croyants. Je dois souligner, dit Monseigneur Gomez, que notre nouveau président s'est engagé à poursuivre certaines politiques qui favoriseraient des maux moraux et menaceraient la vie et la dignité humaine dans les domaines de l'avortement, de la contraception, du mariage et du genre. La liberté de l'Église et la liberté des croyants sont très préoccupantes. Pour les évêques de la nation, ajoute le message, l'injustice persistante de l'avortement reste la priorité prééminente. Prééminent ne signifie pas unique. Nous ne pouvons pas rester silencieux alors que près d'1 million de vies à naître se terminent chaque année dans notre pays par un avortement. Il n'est pas habituel pour un évêque de critiquer publiquement un autre, et encore moins le président des évêques. Le cardinal Cupich l'a fait, bouleversé par l'avertissement adressé à Biden. La note publiée par la conférence épiscopale des États-Unis est signée par son président, l'archevêque Gomez de Los Angeles, condamnant la politique de Biden contre la vie et la famille, a reçu une réponse de l'archevêque de Chicago, le cardinal Cupich.
Cupich, dans un geste sans précédent, a publiquement critiqué la note signée par Gomez, convenue après une discussion avec ses collègues et retardée de quelques heures dans sa publication sur Instruction de Rome. Aujourd'hui, la conférence des évêques catholiques des États-Unis a publié une déclaration malheureuse le jour de l'investiture du président Biden, dit le cardinal Cupich dans son tweet. L'action de Cupich n'a pas laissé le reste des évêques américains indifférents. Certains l'ont soutenu, mais la grande majorité s'est rangée du côté de Gomez pour défendre la vie humaine dès sa conception. La sécurité du pape lors de son prochain voyage en Irak a été remise en question après une attaque à Bagdad par des terroristes islamiques. Les djihadistes ont perpétré un massacre à Bagdad quelques semaines avant l'arrivée prévue du pape en Irak, dont le voyage est maintenant plus que jamais dans l'air. Ils ont fait le jour choisi pour annoncer le programme de cet important voyage de François. Au moins 28 morts et 73 blessés, tel est le bilan actuel de cet attentat perpétré par 2 kamikazes dans un marché du centre-ville. C'est la première attaque majeure de ce type commise dans la capitale depuis juin 2019. Le voyage en Irak s'avère très compliqué. Premièrement, en raison de l'insécurité qui règne toujours sur le terrain. Ensuite, à cause de la logistique, le manque de structures adéquates et la situation du Covid qui exige que les personnes accompagnant le Saint-Père aillent comme lui se faire vacciner. Le docteur Lejeune, le généticien qui a découvert le syndrome de Down, a été déclaré vénérable, ce qui est le premier pas vers sa canonisation. Ce jeudi, le Saint-Siège a publié le décret de la Congrégation pour la cause des saints qui reconnaît les vertus héroïques du courageux généticien Jérôme Lejeune, fervent catholique et infatigable combattant pour la vie. Ce grand scientifique français, pionnier de la génétique moderne, est né en 1926 et est mort à Paris en 1994. Sa principale découverte a été celle de l'origine génétique du syndrome de Down, des personnes auxquelles il s'est consacré corps et âme, pour lesquelles il a donné sa vie et a fini par sacrifier son éminente carrière. Le jeune aimait ses enfants et voulait avec sa découverte pouvoir trouver l'origine du problème afin de les guérir. Mais sa découverte allait finir par être utilisée pour exterminer ceux qui avaient le syndrome de Down avant leur naissance. Ce fait lui a causé d'énormes souffrances. Il a même perdu le prix Nobel lorsqu'il a dénoncé l'avortement lors d'une importante conférence aux États-Unis, pleine de scientifiques. À partir de ce moment, il a été ostracisé et les médias, les universités et ses collègues lui ont tourné le dos. Il a toujours agi et vécu avec honnêteté et en plaçant sa foi en premier, ce qui l'a marginalisé et réduit au silence à tout prix. C'était un personnage inconfortable, incorruptible, avec des principes très fermes. Le jeune ne reçoit plus de prix, n'est plus invité à des conférences et ses interviews sont censurées. Même le gouvernement français lui a retiré tout financement pour ses recherches. Cela ne l'a pas empêché de chercher des moyens d'améliorer la vie des personnes atteintes du syndrome de Down. Notre éditorial de cette semaine est consacré à un commentaire sur la division de l'épiscopat américain au sujet de la position du nouveau président sur l'avortement. La montée au pouvoir du nouveau président américain Joe Biden a provoqué un véritable tremblement de terre pour l'Église catholique aux États-Unis. Le président de l'épiscopat de ce pays, José Gomez, archevêque de Los Angeles, a écrit, comme d'habitude, une lettre au nouveau président. Il y offre la sincère collaboration de l'Église, lui rappelle qu'il est catholique. Il est le deuxième président catholique de l'histoire des États-Unis après Kennedy, mais lui dit aussi que certaines des choses qu'il a promises avant de devenir président vont à l'encontre des enseignements moraux de l'Église, en particulier la question de l'avortement et l'idéologie des genres.
Dans cette lettre, Monseigneur Gomez dit, entre autres choses, ceci. Notre nouveau président s'est engagé à poursuivre certaines politiques qui favoriseraient des maux moraux et menaceraient la vie et la dignité humaine, plus sérieusement dans les domaines de l'avortement, de la contraception, du mariage et du genre. La liberté de l'Église et la liberté des croyants de vivre selon leur conscience sont très préoccupantes. Monseigneur Gomez ajoute, pour les évêques du pays, l'injustice persistante de l'avortement reste la priorité prééminente, bien que prééminent ne veut pas dire unique. Nous sommes profondément préoccupés par les nombreuses menaces qui pèsent sur la vie et la dignité humaine dans notre société. Mais, comme l'enseigne le pape François, nous ne pouvons pas rester silencieux alors que près d'1 million de vies à naître se terminent chaque année dans notre pays par un avortement. Eh bien, ces paroles, je le répète, ont provoqué un tremblement de terre parce qu'un groupe restreint mais significatif d'évêques, dirigé par l'archevêque de Chicago, le cardinal Cupich, non seulement lui, mais aussi l'archevêque du New Jersey, le cardinal Tobin, l'archevêque de San Diego, ont exprimé le concret et leur opposition. Celui qui a été le plus fort dans ces déclarations a été précisément l'archevêque de Chicago. Il dit que cette lettre est inappropriée, que ces mots sur l'avortement n'auraient pas dû être prononcés, et il dit qu'en outre, il n'y a pas de précédent pour une telle chose, et que cela a été fait sans consulter le conseil administratif de la conférence épiscopale. Eh bien, tout d'abord, il n'a pas raison quand il dit qu'il n'y a pas de précédent, parce que son prédécesseur dans l'archidiocèse de Chicago, le cardinal George, qui était aussi président de l'épiscopat, s'est retrouvé avec la victoire aux élections d'Obama. Et la même chose que ce que Monseigneur Gomez a fait maintenant, quelques heures après avoir pris ses fonctions, eh bien, George, le cardinal George, avait envoyé une lettre à Obama qui était beaucoup plus dure, beaucoup plus claire et plus ferme sur la question de l'avortement que ce que Monseigneur Gomez a fait maintenant. D'autre part, il y a une commission qui a été créée et l'évêque Gomez a consulté cette commission pour rédiger cette lettre qui reflète les sentiments de la grande majorité des évêques américains. En outre, la lettre a été envoyée à tous les évêques avant sa publication et elle a même été envoyée au Vatican qui leur a demandé d'attendre un peu avant qu'elle ne soit publiée afin que le pape puisse d'abord faire connaître ses salutations au nouveau président des États-Unis. La lettre du pape, d'ailleurs, fait référence non pas directement à l'avortement, mais très clairement, bien qu'il ne le mentionne pas, il demande à Joe Biden de défendre ceux qui n'ont pas de voix. Et cette demande de défendre les sans-voix, il ne l'a pas faite à Trump, quand ce dernier a gagné les élections il y a 4 ans, mais il l'a fait à Biden. Que se passe-t-il? Tout d'abord, je ne sais pas quel effet cela aura sur Biden, car la vérité est que l'une des premières dispositions, l'un des premiers décrets qu'il a signé après avoir reçu cette lettre des évêques américains, a été d'autoriser l'utilisation de l'argent public américain pour financer des avortements en dehors des États-Unis, ce dont des institutions comme Planned Parenthood sont très heureuses car elles pourront bénéficier de cet argent pour augmenter leur activité. Mais pour l'Église, cette opposition publique, cette critique publique de ce groupe d'évêques, je le répète en particulier du cardinal Cupich, pour l'Église, cela a un effet dévastateur. L'unité de l'Église est brisée. Elle était déjà brisée. Mais maintenant, cette rupture est ouverte et manifeste. Un évêque, pas moins qu'un cardinal, critique le président des évêques de son pays parce qu'il considère qu'il est allé trop loin en rappelant au catholique Biden qu'ils sont prêts à collaborer avec lui dans tout, mais qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout de la question de l'avortement. Je le répète,
Cela a aussi été dit par le Saint-Père, bien que d'une manière plus diplomatique. L'unité de l'Église est le grand problème de l'Église aujourd'hui. Biden doit relever le défi d'unir son pays, qui est profondément divisé, comme en témoigne la malheureuse prise de contrôle du Congrès américain par un groupe de vandales. Le pays est divisé et Biden, qui a dit dans son discours qu'il voulait unir le pays, a ce grand défi à relever. C'est le même défi qu'a l'Église, le même défi qu'ont ses dirigeants. Mais l'unité de l'Église, la véritable unité, ne peut être réalisée en empêchant la manifestation de ceux qui sont contre la doctrine du politiquement correct. Si l'unité qui va être imposée, exigée, est celle qui consiste à faire taire ceux qui ne sont pas d'accord pour être dociles à ce que le monde exige, ce ne sera pas une véritable unité. L'Église doit être une conscience critique, non pas parce qu'elle est une conscience critique en soi, mais parce qu'elle doit être fidèle à Jésus-Christ et à l'Évangile, ce qui l'a conduit à être une conscience critique à l'égard des uns dans une chose et à l'égard des autres dans une autre chose. Ce même évêque, Monseigneur Gomez, et d'autres étaient très critiques envers Trump sur la question des immigrants, et maintenant ils sont critiques envers Biden sur la question de l'avortement. C'est le travail de l'Église. L'unité dans l'Église ne peut se faire qu'autour de l'unique, c'est-à-dire autour du Christ. Seulement fidèle au Christ, fidèle à sa personne, fidèle à son message, fidèle à celui qui est la seule voie, la seule vérité et la seule vie. Ce n'est qu'autour du Christ que nous pouvons être unis. Tout le reste sera autre chose. Tout le reste ne sera que contrainte, menace, mais jamais unité. L'unité est indispensable. Aujourd'hui plus que jamais, et pas seulement aux États-Unis, je le répète, mais au sein de l'Église catholique. Elle est indispensable. C'est la grande tâche, le grand défi du présent et de l'avenir. L'unité de l'Église catholique, cette unité ne sera pas possible en se prosternant devant le monde, en ne pouvant rien dire qui dérange les responsables, mais elle ne sera possible que par la fidélité à Jésus-Christ, le Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire sur notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.